Bonjour à tous, vous écoutez le 6e épisode de La Crème du Crime, une chronique ô combien subjective sur les grands noms de la littérature policière. Aujourd'hui, je vais vous parler de John Dixon Carr. Et d'une manière générale, je vais aborder en détail le sous-genre plus précisément de la littérature policière dans lequel il a sévi, le meurtre en chambre close. Alors le meurtre en chambre close, c'est un cas particulier du genre que j'ai présenté la dernière fois en parlant de Louis Penny, à savoir le roman policier dit classique. Mais oui, rappelez-vous, c'est celui où on a un enquêteur qui va essayer de trouver qui a commis un meurtre, en interrogeant tous les suspects, en étudiant leurs témoignages, en recoupant tous les alibis, etc. Et tout ça pour, à quelques pages de la fin, nous révéler, dans une scène où tous les suspects sont réunis, qui est le coupable, en démontrant par A plus B qu'il n'y a aucun doute possible. Et tout au long de sa lecture, le lecteur a tenté de résoudre le mystère par lui-même, en analysant les indices que l'enquêteur a suivis, et en tentant d'esquiver toutes les fausses pistes que l'auteur a semées ça et là pour compliquer le travail de tout le monde. Le meurtre en chambre close, que maintenant j'appellerai chambre close tout court pour simplifier, la chambre close donc c'est un cas particulier de ce genre de roman, et même j'irai plus loin, c'est un peu la quintessence de ce genre, c'est un peu son aboutissement ultime. Alors certains diront que c'est une voie de garage, mais bon, ça j'y reviendrai tout à l'heure. Je dis un aboutissement donc parce que dans ces romans-là, non seulement un meurtre mystérieux a eu lieu et tout le monde cherche qui est le coupable, évidemment, mais en plus ce meurtre est tout bonnement impossible, en tout cas en apparence. Eh oui, typiquement, la victime a été retrouvée morte dans une pièce fermée de l'intérieur. Quand l'enquêteur entre sur les lieux du crime, il est obligé de forcer la porte, la victime gît, et le coupable, évidemment, il n'est pas sur place. Alors, du coup, non seulement on ne sait pas qui a fait le coup, mais en plus on ne comprend pas non plus comment l'événement a pu se produire. Et bien sûr, il n'y a pas de passage secret ou autre cachette dans le genre, sinon ce serait trop facile. Bon, évidemment, il y a une explication tout à fait rationnelle et logique, et comme d'habitude, l'enquêteur, lui qui est très fort, à la fin de l'histoire, il va nous expliquer ce qui s'est passé. Et si le roman est bien fait, le lecteur n'en reviendra pas d'avoir été mystifié comme ça tout au long du roman. Quelque part, c'est un peu de la prestidigitation. Il y a un truc, c'est obligé, et en tant que spectateur, on est fasciné et on cherche à comprendre comment c'est possible. La différence, c'est qu'à la fin, dans les romans de meurtre en chambre close, l'auteur, il est obligé de révéler son truc. Et c'est ça qui rend ce genre si difficile à écrire. Puisque à chaque fois on explique le truc, l'explication rationnelle qui est derrière un événement apparemment impossible, à chaque fois on est obligé de trouver une nouvelle astuce de faire mieux que la fois précédente. Alors je dis que c'est un aboutissement et un sous-genre particulier, mais ce qu'on oublie, c'est que le meurtre en chambre close est à l'origine même de la littérature policière. Bon alors il y a toujours des débats en la matière, mais quand même le consensus, c'est que la toute première œuvre policière de l'histoire, c'est Le double assassinat dans la rue Morgue, une nouvelle écrite par Edgar Allan Poe en 1841, et oui, rendez-vous compte, ça fait déjà 175 ans. Et cette nouvelle, elle raconte l'histoire de deux personnes qui sont retrouvées assassinées dans leur immeuble, fermées à clé de l'intérieur, et alors que personne n'a pu s'enfuir par les fenêtres non plus. Et ça, évidemment, c'est une chambre close. Donc c'est un genre qui est à l'origine de la littérature policière et qui a vraiment connu ses heures de gloire au tout début du XXe siècle. Et l'un des grands noms de ce genre, que dis-je, le maître incontesté, c'est John Dixon Carr. John Dixon Carr, il est né en 1906 aux États-Unis, en Pennsylvanie plus précisément. Et il est mort à l'âge de 70 ans en 1977, toujours aux États-Unis. Il était passionné par les romans de Conan Doyle et aussi par un autre grand nom de la littérature policière du début du XXe siècle, qui est devenu beaucoup moins connu de nos jours, G.K. Chesterton. Chesterton, donc, qui a notamment écrit Les Enquêtes du père Brown et dont je vous parlerai sans doute un jour. Carr, donc, il admire Chesterton au point qu'un de ses enquêteurs fétiches, Gideon Fell, en est fortement inspiré. Fell, c'est un linguiste brillant, c'est un bon vivant et notamment il est tellement énorme qu'il est obligé de céder 2 cannes pour marcher. Et évidemment, c'est un enquêteur hors pair qui assiste la police dans les situations compliquées et qui résout toujours les mystères les plus compliqués. Alors, Carr a aussi été énormément influencé par le roman gothique. Oui, vous savez, toute cette ambiance avec les châteaux hantés, sous la pluie battante, perdus au milieu de la plaine, toute cette atmosphère très inquiétante. La plupart des romans de Carr sont plongés dans une ambiance de ce genre-là. Et il faut dire que les histoires s'y prêtent bien. On parle de crimes qui sont en apparence impossibles, où tout donne à croire que les meurtres ont été produits par des créatures d'outre-tombe, par des forces surnaturelles, alors que, c'est là tout l'intérêt, alors que l'explication est purement rationnelle, et un lecteur particulièrement attentif et aguerri sera capable de trouver la solution avant la révélation finale. Mais attention, si en théorie il est possible de résoudre le mystère, c'est souvent très difficile. D'ailleurs, même Agatha Christie le disait, elle se faisait rarement piéger par les romans policiers, mais elle avait toujours beaucoup de mal à résoudre ceux de John Dixon Carr. Carr, donc, est un grand maître en matière de chambre close. Et l'un de ses plus grands succès, qui est tenu par pas mal de spécialistes pour être le plus grand roman du genre de tous les temps, c'est « Trois cercueils se refermeront ».
C'est un roman où on retrouve Gideon Fell, le héros récurrent de Carr dont je vous parlais tout à l'heure, dans un roman à l'ambiance particulièrement gothique. Dans ce roman, on a un personnage qui s'appelle Grimaud, et qui est assassiné par ce qui semble être un être surnaturel. Grimaud savait qu'une créature d'outre-tombe allait lui rendre visite, et effectivement, un soir, le personnel de maison voit arriver chez Grimaud un être étrange à l'allure vraiment inquiétante. Cette créature va rendre visite à Grimaud dans son bureau, où ils vont s'enfermer tous les deux. Et, bien évidemment, quelques heures plus tard, l'homme est retrouvé mort dans son bureau, seul dans la pièce qui était fermée de l'intérieur, et il est impossible qu'un individu se soit enfui, que ce soit par la fenêtre, déjà il a neigé et on n'a retrouvé aucune trace, mais aussi dans la maison. La porte du bureau, qui était la seule issue de la pièce, a été surveillée sans arrêt depuis l'entrée de l'être étrange et jusqu'à la découverte du cadavre. Mais c'est pas tout. Peu de temps après, dans une ruelle éloignée, et alors qu'il a fini de neiger, 2 témoins entendent un coup de feu. Ils se retournent et voient un homme mort au milieu de la rue. Autour de lui, aucune empreinte de pas, si ce n'est celle de l'homme en question, et toutes les fenêtres de la rue sont restées fermées. Ce meurtre, comme le premier, est inexplicable et attribué à cette mystérieuse créature d'outre-tombe. On est mené en bateau du début à la fin, et comme d'habitude dans les dernières pages, on découvre la solution du mystère totalement rationnelle, d'une simplicité déconcertante, et on est ravi d'avoir été mystifié de la sorte. Oui, parce que souvent dans les chambres closes, les solutions les plus simples sont les plus saisissantes et les plus intéressantes. Alors, Carr, il a écrit beaucoup de romans au cours de sa vie, mais je préfère préciser quand même que tous ne sont pas des chefs-d'œuvre. On reconnaît en général que sa production d'avant-guerre, typiquement les œuvres qu'il a écrites dans les années 30, est largement supérieure à ce qu'il a écrit à la fin de sa vie. Et évidemment, Carr, c'est pas le seul à avoir brillé dans le genre. On dit que c'est un genre où les Anglais et les Américains ont particulièrement brillé, mais que les plus chauvins d'entre vous se rassurent, les Français sont pas en reste. Dans les années 50 notamment, Pierre Boileau a pas mal sévi dans le genre, et l'un de ses meilleurs romans à mon avis, c'est Le repos de Bacchus. C'est l'histoire d'une œuvre d'art exposée dans un château qui disparaît, qui a été volé, qui semble s'être évaporé, alors que le voleur a été appréhendé avant de pouvoir s'enfuir. Et pourtant, les complices du voleur réussissent à revenir dans le château un peu plus tard, à voler l'œuvre, et à repartir en passant à travers la grille du château. Et là encore, la solution de ce vol impossible est d'une simplicité tellement enfantine qu'on se demande comment on n'a pas pu y penser nous-mêmes. Et plus proche de nous dans le temps, puisqu'il écrit encore, il y a Paul Alter, qui est français lui aussi et qui s'est spécialisé dans ce genre. Il a écrit une bonne vingtaine de romans aux solutions toutes plus originales les unes que les autres. Mais malheureusement pour lui, aujourd'hui c'est un genre de niche qui est vraiment réservé aux spécialistes, à quelques lecteurs passionnés, et les dures lois du marché lui ont rendu la vie difficile. Alors que ses romans sont reconnus par les amateurs comme étant vraiment des chefs-d'œuvre du genre, ces dernières années il a eu le plus grand mal à se faire éditer, et il a même dû recourir à l'auto-édition pour diffuser certaines de ses œuvres. Il faut dire que c'est un peu un genre en fin de vie, qui a eu beaucoup de mal à survivre à l'arrivée du roman noir, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus rythmé, beaucoup plus punchy autour des années 50 environ. Et puis c'est un genre qui a parfois un peu de mal à se renouveler, on a souvent l'impression que toutes les solutions possibles ont été déjà exploitées et qu'on fait que ressortir les mêmes vieilles ficelles avec un emballage un peu différent à chaque fois. Et résultat, aujourd'hui, c'est très difficile de trouver des œuvres inédites dans ce genre-là. La seule publication récente à ma connaissance, c'est le 2e tome de la grande anthologie des chambres closes et du crime impossible, grande anthologie des chambres closes et du crime impossible, tome 2 donc, avec beaucoup de nouvelles de beaucoup d'auteurs différents et pas mal de textes inédits. C'est paru aux éditions Mananan, qui est, soit dit en passant, une petite maison d'édition régionale. Et j'en ai discuté rapidement avec le responsable de cette maison d'édition, et il m'a confirmé que le genre était quasiment mort en France, et que les seules publications récentes se faisaient dans les pays asiatiques. Les pays asiatiques, donc, où le genre semble avoir encore pas mal d'adeptes. Mais évidemment, malheureusement, ces œuvres sont très peu traduites. Donc si vous aimez les chambres closes et si vous lisez le japonais, vous pouvez sans doute trouver votre bonheur, sinon il va falloir attendre que ça soit traduit. Voilà, donc je vous redonne la liste des quelques romans emblématiques du genre et dont j'ai parlé aujourd'hui. 3 cercueils se refermeront de John Dickson Carr, Le repos de Bacchus de Boileau, et le recueil dont je vous ai parlé chez Mananan, c'est la grande anthologie des chambres closes et du crime impossible, tome 2. Alors évidemment, vous pouvez aussi lire le premier tome. Voilà, c'était la crème du crime. Merci d'avoir écouté cette chronique. La prochaine fois, on s'intéressera à un grand nom du roman policier tendance hard-boiled, tendance noire, puisque je vous parlerai de Dashiell Hammett. D'ici là, bonne lecture et portez-vous bien.